22h06. Je suis à Lyon, à l'hôtel Holiday Inn. Et demain, je vais à Carcassonne pour la formation Altéro. Faut que je vous raconte un truc. J'ai dîné dans un restaurant qui s'appelle le Mont d'Or, à Lyon, quartier, dans le 9e arrondissement, Lyon-Vèze. Et écoutez, déjà j'ai découvert le restaurant par tout hasard. Je regardais un peu les avis sur Google, les notes, et celui-ci était relativement bien noté. Et surtout, ce qui m'a attiré là-bas, c'est les photos. Des pizzas un peu beurre épais napolitaine. Il m'inspirait, tu sais. J'en avais sélectionné 3 et puis au final, je suis allée là-bas. J'arrive, je suis seule au resto. Il me propose soit de manger à une table, soit d'aller au bar. Et je me suis dit, vas-y, je vais au bar. Parce qu'en fait, j'avais vu sur le pizzaiolo qui est en train de faire les pizzas avec sa garniture devant lui et son four à bois. Je me suis dit, chouette, je vais avoir de l'animation toute la soirée. Et au final, on a discuté parce que le mec, le jeune, il était passionné de pizza. Et en fait, c'était une super soirée. La serveuse aussi était super sympa. Donc vraiment, très bon choix. Et le plat que j'ai pris, c'était bien aussi. C'était une salade, saumon fumé, roquette. Et il m'a fait une espèce de focaccia. Écoutez, la pâte à pizza était excellente. Elle était tellement bonne, c'était tellement un nuage, un coussin, que j'en ai pris une pour demain. Bref, mais le truc qui était trop drôle, c'est qu'à un moment donné, il y a un mec qui rentre dans le resto. Et je me suis dit, sa tête, elle me dit quelque chose, je l'ai déjà vu quelque part. Et je me dis, mais c'est un chanteur? Un gars connu? Non. Bon, ok, je dis rien et tout. Mais j'étais à 2 doigts de lui dire... Vous savez ce que j'allais lui dire? Je crois qu'on s'est déjà vu, je vous ai déjà vu quelque part. Je voulais dire ça. On s'est déjà vu quelque part ou je vous ai déjà vu quelque part. Et j'ai rien dit, hein. Alors que d'habitude, je l'aurais dit. Je crois que j'ai déjà dit ça, du coup. Bref, on s'en fout. Et donc, le mec, il prend sa pizza avec un peu d'huile piquante et il repart. 2 secondes après, il y a un autre client qui attendait aussi sa pizza qui dit « Mais vous avez pas reconnu ?» On a dit non, c'est qui? Tu vois? Pizzaiolo, la serveuse et moi, on n'avait pas reconnu. Ah c'est Corentin Tolisso. Hein? Ah bon? Alors c'est même pas un chanteur, c'est carrément un footballeur professionnel qui a gagné la Coupe du Monde. Mais voilà pourquoi j'avais déjà vu sa tête quelque part, oui. Oh pétard. Donc sur cette vidéo, je vais vous emmener avec moi. Venez, regarde, comme ça. Je vous emmène avec moi. Je suis en pyjama. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais parfois vous allez dans des hôtels et vous dites « Mais punaise, c'est encore plus beau que chez moi. » C'était mon ressenti. Donc déjà ici, je vais vous allumer un peu des lumières. Non, là tu éteins là. Les toilettes, madame, monsieur. C'est la pièce la moins belle. Bon, ok. Il y a du rangement si tu veux mettre tes chemises là. Ça tombe bien, j'ai pas de chemise. Je me suis déjà fait une tisane ici. Est-ce que vous aussi vous piquez tous les trucs là? Parce que moi je vais les piquer demain. Et là, chun avec ma brosse à dents. J'ai déjà pris une douche. J'en ai profité, tu sais. Et voilà le bordel que j'ai déjà foutu dans la chambre. Mon ordinateur, j'avais des choses à faire. Je vais faire un peu d'écriture après. La pizza, je vous ai pas menti, hein. Regardez, je vais vous la montrer. Suspense. Tanant. J'ai pris une reine, là. Oh, regardez ces petits bords. On a faim, Marina. Ok, donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve demain. Et je vous expliquerai en live qu'est-ce que je vais faire à Carcassonne. Pourquoi. Et tout ça. Là, je vais dormir. J'avais 4h30 de route. J'ai envie de dormir. Nous sommes de retour pour jouer un mauvais tour. Je vais vous montrer ce qu'il y a ce matin, parce qu'il y a une spécialité du Languedoc-Roussillon que je connaissais pas. Je sais pas quelque chose. C'est de la pâte feuilletée avec du citron à l'intérieur. C'était tout grand. En fait, la pâte, ça ressemble à un croissant qui est fourré pas pâte d'amande, mais au citron. On est lundi, on est le lendemain, il est un peu plus de 16h.
Ils sont en pleine pause. Je vais vous montrer quand même la salle de CrossFit où on est à Narbonne. C'est une salle exceptionnelle avec des gens plutôt musclés. Là, il y a tous les collègues profs EPS du ministère de l'Agriculture de toute la France. Je suis la seule venue du Grand Est. Vestige de ce qu'ils ont fait cet après-midi, l'arraché. Alors, on a des rameurs, on a des anneaux, des barres, des cages. Ça s'appelle Sunrise. C'est dur d'y croire. C'est dur d'y croire. Pourtant, j'oublierai ton prénom. Alors, je me suis postée ici parce qu'il y a un petit cours d'eau qui passe. Je suis passée hier en voiture ici sur ce pont pour rejoindre mon Airbnb près de la formation à Carcassonne. Donc le village s'appelle Villegayenc. J'ai pris mon Airbnb là-bas parce que les collègues, ils ont pris leur logement là-bas aussi. Eux, ils sont dans une villa. Ils sont à plus de 10. Ils dorment tous ensemble, ils font la fête. Je parle là. C'est mes poils de pectoraux. Que je me suis rasé. Il faut parler dedans. C'est bizarre. Hein. Donc, Giulietta, c'est une spécialité sétoise. Donc, c'est fait à base de pâte à pain, dans laquelle il y a une sauce à base de tomates, Ça fait 1. à base d'herbes de Provence, Ça fait 2. à base de parmesan. Ça fait 3. Et sur le dessus, vient se délecter, ça fait 4, des tranches d'aubergines, Ça fait 4. d'aubergines marinées dans une sauce spéciale sicilienne. Voilà. Et ça a été prisé, et c'est prisé par tous les médias et toutes les séries télévisées actuellement. Va te faire un... Ça, c'est une tielle. Donc la tielle, je vais laisser Toto. Donc la tielle, il y a plus... Il y a quoi dans la tienne? la tienne ou le... Attends, t'as combien de plats à présenter là parce que... La tielle, donc c'est le plat typiquement, c'est la tienne ou c'est la tienne? C'est la tienne ou la tienne là? Tu veux que je te la tienne là? Oh, Marie, c'est tout permis, Marie a tout pris, elle veut me la tenir, mais non, elle me la tiendra pas, elle va me la couper même, elle me la coupe un petit... C'est pas un garçon Basile en fait. Pas du tout, non. Et c'est bien connu. Donc alors la tienne... Alors, c'est une pâte feuilletée, celle-là. Ça fait 1. Dans laquelle il y a une sauce tomate, d'accord, dans laquelle a mariné pendant longtemps des blancs de poulpe. C'est quoi? C'est des blancs de poule. Des blancs de poulpe et des queues de sèche. Ben oui. Que de sèche. Des queues de sèche, oui. Des couilles de sèche. Et des... Oh, trop mignon, il finit sur les genoux. Et donc il y a quoi? Et des têtes de calmar. Voilà. Et c'est têtes de adorable, calmar. quoi. Donc, et à la fois, c'est des pâtes brisées ou à la fois, c'est des pâtes feuilletées. Parfait. C'est une tuerie. J'ai rien compris. Donc ça fait un plat principal et ça se mange. Pourquoi tu rigoles quand je parle, hein? Parce que tu me comprends pas. Parce que j'ai Ça se mange jamais donc, croisé quelqu'un comme toi surtout. une tienne avec une salade composée et ça fait un plat principal. Dedans, tu as mangé pour 15 jours. pour la soirée. C'est un plat principal. Pourquoi tu ris? Mais avant de diffuser, tu me dis, hein? Je dis oui ou non. Non, ben. Tu diras oui. Ah, mais ce soir c'est sur YouTube. Mais tu dis oui. Tu dois chanter quand on va manger la tienne. On m'achète bien. Faut chanter. Que le grenouille belle, le crapaud, que le secouille, le taureau de l'eau, là 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 là. C'est quoi ce chant? C'est l'hymne de 7. Non, c'était à bien faire un start, quand on a fait le courrier des marins. Tu vas profiter au chocolat. Tu veux faire quoi là? Bah je vais mettre les vidéos sur le wiki. Mais tu veux pas d'abord les vérifier? Va là-dedans, dans le dossier. Ce sera des spermatozoïdes. Non, Non. c'est que je change. On change, c'est vite fait, Bah si c'est vite fait, je veux bien que tu changes franchement. Et franchement, à 2h du mat, il a Je mange un bout de tiède mais... Marina, il faut pas que tu nous fasses la Ah mais oui, moi je veux un bout de tiel quand même.
quand tu fais évaluation diagnostique à début du cycle avec C'est très très bon. Ça n'a rien à voir avec les tiels. Sétoise, industrie. Je vais vous raconter ce que j'ai fait aujourd'hui parce que du coup, moi, j'ai déjà vécu cette formation en haltérophilie l'année dernière. Du coup, c'est une formation professionnelle continue pour les professeurs de PS. Elle se déroule sur 2 sessions. La première session, c'était de la musculation. Donc la musculation, c'est développé couché, c'est squat par exemple. Deuxième session de 3 jours, c'est sur l'haltérophilie. Bon bah voilà, cette année, je suis repartie sur la 2e session. Parce que l'haltérophilie, c'est quand même pas une discipline qui est commune. Autant la musculation, le bodybuilding, c'est commun. L'haltérophilie, c'est beaucoup plus technique. Je veux un micro-tirage et après passer sous la barre agressif. Et hop! Oui! Et Léna, elle a fait du limbo, hein? Elle a fait du limbo, elle a failli se faire assommer par la barre. Très concrètement, qu'est-ce que moi j'ai fait? Du coup, je suis venue ici à Carcassonne avec ma caméra, vous là, et avec le micro. J'ai filmé les temps de présentation et d'animation durant toute la formation. Donc il y avait Jocelyn qui était là. Jocelyn, c'est qui? C'est Jocelyn, t'es un conseiller technique. Bonsoir. Bonjour. Je suis un conseiller technique, effectivement. Dans quoi? À la Fédération française d'haltérophilie musculation. C'est lui l'expert de la discipline. Et lui, il est accompagné de Étienne. Je suis ambidextre de la souris. Étienne, c'est l'animateur du réseau des professeurs de PS, de l'enseignement agricole. Vous avez tout compris. Ces 2 personnes-là, c'est ceux qui animent la formation. Ok, vous avez compris ou pas? Ok. Donc Jocelyn, il vient le matin et puis il dit bon allez, venez, on va faire un petit jeu d'éveil. Ok, bam. Si j'appelle quelqu'un, par exemple Sophie, Sophie dégaine ses 2 armes et tire de chaque côté. Boum. Les 2 de chaque côté, si vous voulez pas mourir, il va falloir vous baisser très rapidement. Si je dis Léna. Sandrine, Léna, Étienne. C'est trop bien parce qu'en plus Jocelyn, tu fais quoi à côté de ça? Je fais des clafoutis, très bien. Je fais des clafoutis framboises avec une petite boule de glace vanille et caramel beurre salé. C'est pas mal du tout. Donc vous l'aurez compris, c'est un homme de théâtre. Ah oui, je fais du théâtre d'improvisation aussi. C'est quelqu'un de très communicant, expressif, avec des fortes qualités d'animateur et d'improvisation. 6 reps de ça, s'il vous plaît. Ok. Est-ce que Carcassonne va bien? Allez, feu! Donc du coup, c'est super agréable de vivre une formation avec lui parce qu'il rend ça très dynamique, engageant et du coup intéressant. Vous voyez, typiquement ce matin, il a proposé différentes modalités de pratique en haltérophilie. Donc des circuits training, des choses plutôt collectives, plutôt ludiques. Let's go! J'anticipe pour la suite, 20 burpees synchro! Alors que hier, c'était plus de la technique en fait. Il nous a montré le pas à pas pour chaque mouvement, les semi-techniques, ça s'appelle, etc. Je suis là, je fais mon extension ici, je passe en dessous, je réceptionne. Alors que là, pour l'instant, vous étiez autorisé juste à faire ça. Et cet après-midi, il y a eu un temps de concertation où tous les profs, ils ont dû faire des leçons, créer eux-mêmes des leçons et les mettre en place devant les collègues. On fait une série d'arrachés lourds, barre à vide. Et ensuite, on monte progressivement sur 3 séries pour arriver au max. Et maintenant, on va aller dans la cité de Carcassonne, on va manger. On change de décor, encore une fois sur un décor penché, mais ça c'est pas grave parce que vous avez l'habitude. Bon, je me suis dit, plutôt que tergiverser près d'un canal, on va tergiverser devant la cité de Carcassonne. Parce que ce soir, figurez-vous que je vais un peu vous délaisser, je vais délaisser ma caméra parce que je l'ai un peu tout le temps avec moi. Et qu'à un moment donné, il faut profiter du moment présent. On en a déjà parlé, vous vous en rappelez. Surtout que les collègues, ils vont arriver dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc moi, je vais aller faire mon petit tour de la ville. Je vous montre un petit extrait de ce qu'on a fait aujourd'hui. Il y a eu des moments drôles. On se fait championnat intercontinental de Shifumi. Shifumi, pierre, feuille, ciseaux. Vous l'avez? Pas de puits. Ok, il est là. Il est là. Il est là. Allez, d'accord, c'est 1, 2, 3. Non, il n'y a pas de d'accord, pas de d'accord. Shifumi, c'est 2. Tu connais ta règle avant, arrête. C'est 2. Et dis-toi, lui, il fait que des pierres. Il fait que des pierres tout le temps. Que des pierres, pierre. En place. Allez.
Attends. On recommence. 1, 2, 3. 1-0. Shifumi. 2-0. Shifumi. 2-1. Shifumi. 3. Sanction. Et on vient tout de checker Sophie parce que c'est Sophie qui a gagné le tournoi. Bien joué Sophie. Alors bienvenue dans ma salle. Shifumi. Oh, j'arrête pas de tousser, j'ai le Covid. Ah, ça y est. Avant que vous partiez, enfin avant que je parte. Mais ça bouge? Ah ouais, ça bouge. C'est un carrousel. C'est le restaurant où on va ce soir. Voilà l'adresse. Mélie et Zélie. Vous savez pas quoi? Je suis à peu près sûre d'être à peu près normale. À peu près. On est vendredi, il est 9h30 et je suis rentrée hier de Carcassonne. Je vais vous raconter la suite parce que j'étais tellement fatiguée que je n'ai plus eu la foi de sortir ma caméra. Alors pour vous raconter comment s'est passé le dernier jour, donc le mercredi matin, les collègues, ils ont mis en place les leçons qu'ils avaient préparées en amont la veille. Moi, j'ai filmé. Ah bon? T'étais là pour ça? À midi, on est allé déjeuner à la cantine du lycée agricole de Carcassonne, qui s'appelle le lycée Charlemagne. On a eu la chance de manger en terrasse et regarder la vue qu'on a. Alors, j'avais pas ma caméra sur moi, mais j'avais quand même mon iPhone. Et du coup, j'ai pensé à vous, j'ai pris quelques images. Très bonne surprise de ce séjour, c'était la cantine. Je sais pas si c'est parce que c'était la semaine du goût, mais c'était très bon, très diversifié. C'était cuisiné. D'ailleurs, j'ai mangé des pleurotes. Je ne sais même pas si je me souviens avoir déjà mangé des pleurotes auparavant, mais qu'est-ce que c'était bon. Il y avait des escargots à la dégustation, il y avait un saucisson à la truffe. Alors là, par contre, l'idée était bonne, mais la réalisation, un peu moins. C'était très gras. On leur laisse le mérite quand même. Ok, ensuite, on est allé voir la belle vue qu'il y avait donc sur les vignes et puis la cité de Carcassonne depuis le lycée. Et là, on pouvait donc mesurer la chance du personnel qui travaillait au quotidien ou encore des élèves et des étudiants. D'ailleurs, le mardi, j'ai également mangé dans cette cantine. Et en entrée, tu avais des gourgettes toutes simples ou alors de la fenouil. Vraiment juste relever le goût du légume, nature. Et en repas, tu avais un hamburger avec des frites de patates douces. Moi, j'ai juste pas pris le pain. Mais sinon, j'ai pris les frites de patates douces, j'ai pris les oignons, j'ai pris le steak de porc avec de la sauce tomate. Après ça, on est retourné un petit peu en salle et ils ont fait un bilan, un débrief sur les situations, les leçons qui ont été préparées et présentées par les collègues. En vrai, les 2 séances de ce matin, il y a personne derrière le poteau? Non. Ok. Salut. Un bilan de la formation. Et puis voilà, c'était terminé, il était 15h. Ensuite, il était l'heure de rentrer. Donc moi, ce que j'ai fait, comme à l'aller, j'ai fait Aubernais-Lyon, j'ai dormi, et après j'ai fait Lyon-Carcassonne. Ben là, j'ai fait pareil, mais à l'inverse. Donc j'ai fait Carcassonne-Lyon, j'ai dormi dans un autre hôtel. Et ensuite, j'ai fait Lyon-Aubernais. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 2 trajets-là, à chaque fois, enfin 2 fois 2, j'avais des passagers en Blablacar. Alors moi, j'adore Blablacar et je vous invite vraiment à le faire parce qu'il n'y a que des avantages. Le premier, non des moindres, et celui auquel vous avez pensé tout de suite, ben ça rentabilise votre trajet, forcément parce qu'il y a une participation financière de ces passagers-là. Deuxièmement, ben vous allez rencontrer des personnes, donc vous allez apprendre plein de choses. Encore là, moi j'avais une dentiste avec moi, donc elle m'a fait une théorie sur la dentisterie, parce que oui, ça se dit comme ça. Elle m'a appris plein de choses, le type de brosse à dents que je devais utiliser par rapport à moi, l'état d'esprit des dentistes avant par rapport à celui maintenant, l'état de la profession, etc. Enrichissant de ouf. Ensuite, j'avais une ex-CPE qui a fait un burn-out, qui s'est recyclé en prof documentaliste. Après, j'ai eu un jeune qui venait juste de sortir de prison et qui, sa vie était... Enfin, quand tu commences à connaître sa vie, ses expériences, bah, tu comprends en fait pourquoi il en est arrivé là. Et du coup, tu relativises aussi. Ça te permet de prendre du recul sur des choses et d'avoir une vision plus large de tout ce qui peut exister. On va dire ça comme ça. J'ai pris avec moi une jeune de 21 ans aussi à un moment donné. Et elle avait une maladie rare, une maladie génétique. Donc là aussi, c'était intéressant de connaître les symptômes, l'impact dans sa vie au quotidien. Et puis, ben, vous avez des contacts, des nouveaux contacts aussi. Par exemple, là, ben, j'ai appris qu'elle aimait faire des bijoux. Donc elle en crée elle-même. Bah, du coup, je lui ai dit, mais attends, mais est-ce que tu penses que ce serait possible que tu me fasses ça? Parce que moi, j'ai toujours rêvé d'avoir ça. En l'occurrence, une bague en cochon. Et puis elle m'a dit, bah ouais, ce serait grave possible et tout. Donc voilà, il y a une autre personne. Donc c'était un revendeur automobile. Donc là, pareil, il m'a appris des choses dans ma voiture. Il m'a dit, bah voilà, il existe ça. Il m'a créé des besoins comme tout bon commercial. Enfin bref.
je pense que toute expérience est bonne à prendre. Donc j'ai adoré cette partie blablacar du séjour, formation, altéro, même si c'était pas vraiment l'objectif. On prend. Et là où je dois quand même me vanter un peu, c'est mon organisation par rapport au carburant. Je n'ai eu aucun problème. Alors oui, je pense avoir beaucoup de chance dans ma vie, mais là encore une fois, je me suis illustrée. Parce que, eh bien, j'ai eu des prix déjà bons, 1,83 à peu près, le plus fort que j'ai été c'était 1,91. J'ai peu attendu, ça n'a pas impacté sur mes trajets et sur les arrêts que je devais faire et mes échéances, donc top. Je suis arrivée à midi à Aubernais, à 13h j'avais cours à Erstein. J'étais à l'heure les amis, j'étais à l'heure. Bon, je vous raconte pas ce qui s'est passé après dans mes cours l'après-midi parce que ma journée n'était pas encore finie, c'est tout ce que je peux vous dire. Et en tout cas, le soir, j'étais hyper contente de rentrer, de me poser et punaise d'aller au lit à 21h. Ce matin, je me suis levée à 5h45, mais j'avais 8 heures de sommeil sur ma montre. Donc je suis en pleine forme. Et là, je vais aller me coucher. Je viens de dire, j'allais me coucher. C'est ma passion pour le sommeil. Non, c'est pas ça. Je vais aller me muscler. En fait, je vais faire musculation, c'est ça, voilà. J'ai dû changer la batterie, donc si je suis pas au même endroit sur l'image, c'est normal. Après, si vous me regardez pas, vous allez pas remarquer, et c'est bien aussi. J'ai 2 ou 3 choses encore à vous dire que j'ai oublié de vous dire. La première chose, c'était de vous raconter mon mardi soir. Parce que le mardi soir, donc le lundi soir, je vous rappelle, on a fait apéro des régions. On était à la villa, là où les collègues y logeaient. Ça sera intégré dans le super bon vin d'Alsace, sa belle région, oui. Non mais on le mettra au dernier moment alors. Ouais, on le mettra au dernier moment. Du houmous fait maison. Ah, Chiche, aïe. Les poches poubelles là. Ah, j'ai pris éponge et tout parce que je sais que la Et on n'a plus de papier toilette. Elle a dit j'ai pris. C'est vrai. Ah, j'en ai attaqué de ma voiture. Sinon, on va s'en retenir. Oh, s'il vous plaît. Ah, j'aurais tellement aimé. Allez, on s'installe les amis, comme ça on enchaîne et après on travaille tranquille. Le deuxième jour, on est allé au restaurant, cité de Carcassonne. À faire, à voir, vraiment pas mal. Ça m'a fait penser un peu à Saint-Malo, pourquoi ? Parce que rempart, y a même un château à Carcassonne, petite ruelle, étroite, architecture atypique, jolie, belle ambiance. Ok, on prend. J'ai préféré quand même Saint-Malo, je vous le dis, hein, voilà. Mais c'est quand même très très bien, Carcassonne. Et donc, le soir, on a testé un restaurant qui s'appelle Mélie et Zélie. C'est, je crois, un restaurant typique à Carcassonne. Il existe depuis très longtemps. Il est apparemment pas mal renommé. Et il est vrai que aussi bien les serveurs que le cuisinier, très sympathique. Le sens du commerce, surtout du partage et convivialité. Ok. Alors, je vous montre ce que j'ai pris. Bien entendu, à Carcassonne, c'est le cassoulet, la spécialité. Moi, écoutez, j'aime pas trop ça. Je le digère pas des masses. Donc du coup, j'ai choisi autre chose, à savoir des aiguillettes de poulet avec des pommes de terre. En entrée, il y avait une salade de gésier. Et en dessert, j'ai pris boule de glace, vanille chocolat. Non, pas chocolat, vanille et café. Pour le reste, les amis, il fallait être sur Instagram parce que j'ai mis des stories tout au long de mon séjour. Je ne sais pas si j'ai tout dit, je ne sais pas si j'étais exhaustive, mais de toute manière, est-ce que je dois être exhaustive ? Ben, je ne crois pas, puisque c'est moi qui vous crée le besoin de savoir comment ça s'est passé. Vous, au final, vous dites ok, on prend ça comme un feuilleton, pourquoi pas, mais s'il n'existait pas, on n'y aurait pas pensé. Vrai ou pas ? Bon. Écoutez, je crois qu'on se retrouve très bientôt pour parler d'un sujet beaucoup plus profond que ça. Et je parle pas de la terre, ni même de l'eau dans les nappes phréatiques. Allez, gros bisous, bye bye, on lance le jungle. Et n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions sur quoi que ce soit. Je suis là, on the canapé, c'est for you répondre. Bisous. À Josiane.